tu t'appelles je suis, pour me dire je sais, parce que rien ne peut troubler mon cœur en paix. S'il faut que je te dise un mot. Donc nous parlions sur le thème de masquer le diable, le volume 5. Alors nous allons revenir sur l'une des armes. Je veux croire la troisième d'ailleurs. Le zèle. Je voudrais qu'on revienne sur cette arme-là. C'est une des armes du combat spirituel. Et je vous disais la dernière fois, quand nous parlons du combat spirituel, les gens le plus souvent s'entendent à un champ de bataille. C'est vrai. Et je vous ai dit que le champ de bataille reste demain notre esprit. Alors nous devons prendre les armes. Amen. Amen. Alors, je voudrais revenir sur cette arme-là avant de continuer sur comment est-ce que Dieu parle. Je vais revenir sur cette arme-là. Alléluia. Voici, je ne sais pas si c'est le talon d'Achille, je ne sais pas si c'est une maladie, je ne sais pas si c'est une tempête, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que je veux par là dire? Je voudrais attirer l'attention du peuple de Dieu, des enfants de Dieu. Plus le temps passe, plus les gens sont moins zélés. Plus le temps passe, plus les gens sont amorphes. Plus le temps passe, plus on est congelé. Je ne sais pas ce que dit, à la limite même glacé. Écoutez, un sage a dit, lorsque le leader court, la foule marche. Lorsque le leader marche, la foule s'arrête. Lorsque le leader s'arrête, la foule s'assied. Lorsque le leader s'assied, la foule se couche. Lorsque le leader se couche, la foule dort. Et il pourrait ajouter en disant, même bien quand tu n'auras plus la force pour courir, rampe. Ne reste pas sur place. Frère, ce soir, une fois de plus, nous allons aller en profondeur. Mais je rends grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai été averti. Comment j'ai été averti? C'est que lorsque nous voulons diviser avec droiture et dire toute la vérité au peuple de Dieu, on se doit de passer par des moments extrêmement difficiles. C'est-à-dire se battre contre soi-même pour rester intègre et fidèle à ce que le Seigneur t'a confié comme tâche. Peut-être après, les choses vont changer. Mais de toutes les façons, si les choses ne changent pas, gloire à Jésus. Amen. Quand je parle par exemple du zèle, étant la troisième arme du combat spirituel, je vous en supplie, vous dire ceci. J'ai comme impression que les gens qui ne sont pas zélés aujourd'hui pourront l'être demain. Mais je me suis trompé. S'ils ne sont pas zélés aujourd'hui, il y a des fortes chances qu'ils ne soient pas demain. Ils persistent, ils continuent. Et ce n'est pas mon problème seulement dans mon assemblée ou alors à la Christ Family. C'est un peu le problème qu'on rencontre dans beaucoup d'autres communautés. Je vous en prie. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens sont devenus moins zélés. Les chrétiens ne veulent plus être bouillants. S'il vous plaît, s'il faut parler du ministère, frère, est-ce que vous savez que dans notre saison, nous devons concilier ministère et affaires séculières, ou encore ministère et travail. Nous pouvons bien concilier les deux et rester bouillants. Malheureusement, dans le domaine séculier, on n'est pas bouillant. Et dans le ministère, on n'est non plus bouillant. Et on s'est dit, et vous allez entendre mille et une questions. Vraiment, depuis que nous sommes chrétiens, nous n'avons pas vu un changement. Nous ne voyons pas Dieu faire quelque chose. C'est un peu comme si, quand nous étions encore dans le monde, c'était nettement mieux. C'était passable. Mais depuis que nous y sommes, alors les choses deviennent de plus en plus difficiles. Qu'est-ce qu'il faut donc faire?
qu'est-ce qu'il faut donc faire? Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Alors, la malchance que vous avez, c'est que nous avons pris sur nous de vous dire toute la vérité. Peu importe ce que ça va faire, peu importe combien de temps ça prendra, mais le jour où vous allez vous rendre compte que c'était le plus court chemin. Frère, pourquoi je parle de cette façon? C'est parce que je ne sais plus quoi faire. Tout à l'heure, je suis passé devant la porte des témoins de Jéhovah et à mettre le pied partout où il y a leur communauté. Vous trouverez la salle pleine. Vous savez pourquoi? Les gars font un travail remarquable sur le terrain. S'il vous plaît, c'est très facile de prendre un soi-disant pentecôtiste et d'en faire un témoin de Jéhovah. Mais c'est très difficile de prendre un témoin de Jéhovah et d'en faire un pentecôtiste. Ils sont très peu qui partent du témoin de Jéhovah pour le pentecôtisme. Cependant, ils sont plusieurs qui partent du pentecôtisme pour le témoin de Jéhovah. Le problème se situe à quel niveau? Il y a un problème d'endoctrinement. Il y a un problème de connaissance. On nous a présenté les miracles, le vite fait. On nous a présenté ça. Et nous allons à l'église, pas pour chercher Christ. Nous allons à l'église pour chercher notre délivrance. Nous allons à l'église pour chercher notre promotion. Nous allons à l'église pour chercher immédiatement ce que nous allons toucher du doigt. C'est ça le véritable problème. Et les gars ne veulent pas accepter qu'il y a un prix à payer. On ne veut pas ça. Mais on sera prompt à dire, lorsque j'y étais, oh, rien de ce bon de ce produit. Frère, on souffre énormément. Vous comprenez? Moi particulièrement, quand je dis on souffre énormément, imaginez-vous, de fin 2012 ou alors de 2013, jusqu'à ce jour, je ne peux pas pointer du doigt des personnes et de dire non, je les trouve vraiment embrasées. Je ne peux pas pointer du doigt des personnes que je peux dire, voici, ils ont compris. On se doit toujours d'être après. On se doit toujours d'être après. Écoutez, Christ Family est une très très grande plateforme. Et cependant, nous n'avons pas su valoriser cette plateforme. Nous n'avons pas compris. Et peut-être un jour, vous allez comprendre. Et peut-être un jour, les autres vont comprendre. Je prends un exemple si simple. Hein? Maman a assisté, je vais tout simplement attirer notre attention, n'est-ce pas? L'une des faiblesses de la Christ Family, et je vais veiller personnellement à ça. Je suis le pasteur de tout le monde. Comme je suis le pasteur de tout le monde, je n'admets pas le protocole pour me rencontrer. Je permets que tout le monde puisse avoir accès. Comme je suis le pasteur de tout le monde, dans mon souci de voir les gens évangéliser, dans mon souci de voir les gens œuvrer, dans mon souci de voir les gens opérer. Parfois, on tourne ça plutôt contre moi. Dans quelle mesure? Observez, c'est seulement la Christ Family qu'on donne facilement le micro aux gens. Même sans vous connaître l'enfant. Hein? Dites amen, amen. Amen. Hein? Amen. Sans connaître vos projets manuels. Amen. C'est à vous qu'on donne le micro. C'est encore la Christ Family où chacun peut prendre le micro comme il veut, non? Hein? Amen. Écoutez, prenons le cas, par exemple, de la modération. Il m'est arrivé, avant de prêcher, je suis déjà fâché. Je ne sais pas si je vais me débrouiller pour rester dans mon élément. Ça, c'est d'un. Deux, quittons la modération. Alors, par exemple, sur la chanson. Écoutez, c'est tout le monde qui chante, non? Il dit c'est tout le monde qui chante. Même les passants, ils chantent aussi. Vous comprenez? On n'arrive pas à comprendre. C'est à nous quand même. Je connais des chapelles où, mais c'est un privilège, chantent quand même. C'est encore à la Christ Family. On va payer les, entre guillemets, mercenaires, non? Ce sont les mercenaires qui jouent. Je ne sais pas si vous savez. Vous savez ce que veut dire mercenaire? Mercenaire veut dire, ils sont sous contrat. Ils sont venus, ils ont tapé. Et je vous assure, ça me fait mal l'argent que je donne aux mercenaires. Je ne donne pas ça au pasteur. Parce que moi, je n'en ai presque pas. Le plus souvent, je dis exprès, donnez, non? Je dis donnez. Comptez ça là, donnez-les. Donnez. Et parfois, je pose la question, vous voulez quoi au juste? On me dit non, parce que s'il y a la musique, non, ça va aller. S'il y a les musiciens, ok. Je dis bon, cherchez donc les musiciens. Avant que je m'arrête un instant donné, il fallait que j'engage le pianiste, j'engage le batteur, j'engage même le guitariste. Pour une facture qui va s'élever après les 150 000 au mois.
Vous n'avez pas d'enfant. Vous n'avez pas d'enfant. Parfois, je demande, s'il vous plaît, si vous avez vos petits, vous voulez que je rentre, je cite des artistes. Hein? Je laisse les artistes camerounais. Je cite un peu ceux que je connais. Je peux vous citer autant d'artistes qui sont devenus célèbres ayant appris le Dieu à l'église. Je vous le dis. Qui ont appris à l'église à jouer. S'il vous plaît, pendant que vous priez, priez pour moi. Vous comprenez? Priez pour moi. C'est tellement que même quelqu'un qui me voit pour la première fois dit, pasteur, tout ton zèle, toute ta détermination, mais cependant, trouver des personnes gelées là. Nous prions, j'ai prié pour toi pour ça. Voilà mon problème. Je suis allé, je vous dis, je vous laisse là, à part. Je suis allé à dire, entre guillemets, à mes frères de sang. Quand je dis mes frères de sang, ça veut dire mes frères biologiques, n'est-ce pas? Vous avez des gosses. Ils sont en train d'avoisiner 5 ans, 3 ans déjà. S'il vous plaît, commencez déjà à les exercer. Qui a mon temps? Qui a mon temps? Qui a mon temps? Qui a mon temps? J'ai dit à l'époque, quand j'avais recruté Wilfried, s'il vous plaît, faites jouer vos enfants. Demain, quand vous irez ouvrir vos chapelles, vos enfants vont seulement continuer à jouer. Vous n'aurez pas besoin de recruter comme moi. J'ai recruté, j'ai payé. Ils n'ont pas compris. Il y en avait qui disaient, oh, comme tu exiges qu'il joue, il faudrait que Wilfried vienne le trouver à la maison. Et Wilfried, à son tour, pose la question. Maintenant, si vous avez 2 ou 3 enfants, je vais venir dans chacune de vos maisons pour vous péter. Et on va faire comment? Vous n'avez pas des instruments à domicile. On va porter pour venir vous entraîner à la maison. Parfois, je me pose la question. C'est ma petite taille ici, c'est ma taille ici, c'est mon teint, c'est mon accent. C'est quoi? Je n'arrive pas à comprendre comment. Je vais tout amener les gens à comprendre. Je n'arrive pas. Au fil des témoins, à un moment donné, on ira, j'ai privilégié les Wilfried et les consorts, ceux qui sont venus après. Je les privilégie. Oh, j'ai dit à qui veut m'entendre, qui veut passer à l'apologie du pasteur. Personne n'est venu. Personne. Et je ne sais pas dire, s'il vous plaît. Hey, dis qu'on est pasteur, n'est pas. Tu peux avoir la position, mais tu n'as rien dans la bouche, tu n'as pas la substance. Mais quand les gens sont en train de parler, tu fermes ta bouche. J'ai appelé fatigué. Parfois, je reste là et je dis, mais ça fait seulement que c'est non quand même. Mais trouvez les enfants qui viennent supplier pour dire, pasteur, s'il te plaît, est-ce que nous voulons juste participer? Je ne trouve pas. Chacun là, ça me dit, comme un peu je parle de Jésus-Christ crucifié, moi, c'est vrai, ressuscité là. On dit, ah, ça, c'est nos repos. On a besoin de souffrir. C'est nos repos. Non, non, non. On se casse maintenant. Pourquoi on se casse pourquoi? Je pose la question. C'est très facile de se placer derrière le pupitre, non. Parler tous les jours. Alors, allez voir là où il y a des bandits, là. Allez voir comment ils matent les gens. Et les gens sont contents. Mais là où il y a la liberté, il y a la nonchalance. Qu'est-ce qu'on va faire pour qu'on puisse être zélé? Qu'est-ce qu'on fera? Je peux citer 2 personnes. 2. Les derniers prédicateurs, entre guillemets, prédicatrices, je crois qu'il y a le fait, je crois qu'il y en a 10. Voici les derniers. Tout le reste est devant. Tout le reste. Mais à un moment donné, c'était le chantage. Viens même, je vais t'entraîner. Rien. Ok, quand tu as même préparé ton cerveau, viens que j'observe pour voir si tu vas t'en sortir. Rien de tout cela. Mais quand on monte au pupitre, je les regarde comme ça. Je dis, ah, maintenant là, mais voici sur le point. S'il arrive que je parte, je vais venir trouver. Vous étiez là, quand un démon a dit ici que déjà tu as dit que tu partais.
Il fallait partir. Vous étiez là le jour là. Hein? Pourquoi tu n'es plus parti? Pourquoi tu n'es plus parti? Je pense que vous étiez à l'église ce jour-là. C'est que vraiment je partais. J'annonçais que je partais. Mais le Saint-Esprit m'a dit, ne pars pas. Voici un cours qu'on a préparé. Et effectivement, puisque nous parlons sur comment Dieu parle, n'est-ce pas? Dieu m'a dit, ne bouge pas. Voilà ce qui va se produire. J'ai vu coup après. C'est là où le démon m'a dit, fallait partir, on devait te montrer. Tu devais venir trouver Belle Lèvre qui pousse ici. Vous comprenez? Pas voir. Et quand Dieu m'a parlé, j'ai dit, ok, j'ai compris papa, je ne bouge pas, je vais rester. C'est alors que dans la saison, là, tous les coups s'éclatent. Vous savez, je vais vous dire une chose quand nous parlons sur comment Dieu parle. Il y a des bombes que vous pouvez vous annoncer. Mais vous pouvez tous plutôt vous protéger lorsque cela va exploser. Vous êtes déjà préparé que voici ce que le diable veut faire. Et tu ne peux plus rien. Tu restes tranquille. C'était donc ce qu'on a dû faire. Mais s'il vous plaît, vous là, qui venez, s'il vous plaît, je suis en train de dire comment recevoir d'un père. Il y a des clés. Je ne sais pas s'il faudrait que je donne cette clé maintenant ou je donne cette clé vendredi. Il y a des clés. Lorsque vous voyez cette clé, ou du moins lorsque vous avez cette clé, vous allez réellement puiser. Et si vous n'avez pas cette clé, vous savez, à l'époque, quand Jésus-Christ arrivait au temple, c'était un peu comme faire ça. Et tout le monde, le vendeur de chèvres bien positionné, le vendeur de pigeons de ce côté, le vendeur de moutons de ce côté, le vendeur de porc, pas très loin. C'est là où Jésus cherchait un petit frère qui n'est pas aussi jusqu'à ce niveau. Maison de brigands. Alors que la maison de mon père devait être une maison de brigands à ce niveau. Non. Il faut quand même que quelqu'un mette l'homme. Il a pris le foin. Il a bien fouetté. Allez. La Bible dit, la maison de mon père, c'est la maison de prière. Et on a dit quoi? Le zèle de la maison de son père le dévorait. Comment c'est dire? Le zèle le dévorait. Et je vous dis, moi, j'ai commencé à mettre l'autre. Il dit, j'entends que quelqu'un est ignorant. Et puis je tourne le micro en tête. Il va demander qui t'a donné. Dites-moi, qui t'a donné le micro? Qui t'a donné? Pas dire que j'ai récupéré ou j'ai pris. Jusqu'à ce que les gens commencent à mettre un peu du sérieux. Amen. Amen. Et je vais passer aussi à l'étape suivante. Si tu aspires à faire certaines choses, il faudrait aussi être en ordre dans d'autres. On se comprend. Je dis, si tu aspires, désormais, toutes ces personnes qui disent, pasteur, vraiment, Dieu est en train de m'appeler et Dieu va m'appeler. Je vais te demander, tu es marié, tu es fiancé ou tu es comment? Si tu es célibataire, c'est bien. Mais si tu vis avec quelqu'un, c'est encore bien. Hein? Non. Si tu vis avec quelqu'un, c'est bien. Non. Nous ne pas compter le fait que tu vis avec quelqu'un. Mais sinon, on va croire que c'est laisser aller, c'est le théâtre. Non, il faut mettre là. Va l'épouser. Va l'épouser. Va l'épouser. Vous savez pourquoi? Parce que, apprêtez-vous. On n'a pas encore commencé. Quand il dit apprêtez-vous, on n'a pas encore commencé. Parce que d'un moment à l'autre, on va dire, vous avez dit non. C'est un apostat. Alors, s'il vous plaît, ce n'est pas à nous de donner au diable les armes pour nous combattre. Mais trouvons au moins un ordre sur le plan éthique. Quand il va se lever contre nous, non, il n'aura plus de moyens. Voilà pourquoi on dit quoi? Quel évêque, non? C'est lui qui aspire à la charge de don. Parce que tu sais qui, tu sais raison. Nous devons faire ça. Je ne sais pas si vraiment ce que dit semblant. Je vous veux que je parle ainsi.
Parce que la finalité, je voudrais que les gens arrivent à comprendre. Frère, le message que nous prêchons, combien vont prendre le risque de prêcher ce message-là? Combien? Lorsque j'ai dit à quelqu'un que nous savons ce que Dieu c'est nous, mais venez voir notre église, ils ont mis les mains sur la terre. Mais vous savez que les gens se disent que la salle est très grande, la salle est remplie, n'est-ce pas? Chaque personne qui est dans la radio, surtout les films, ça veut dire, voilà, ils n'avaient pas auditorium. Quand tu arrives dans notre pays, on dit pas auditorium. Quand tu arrives, tu trouves les chaises entassées derrière, comme un bar qui a fait faillite. Gloire à Jésus. Tu vas confier cette tâche à tel. Non, la personne va trouver un petit mot, un petit point. Il va entrer là. Si vous m'avez suivi, dire il est anormal, même au pasteur, de faire un certain nombre de choses. C'est parce que peut-être vous avez à comprendre. Le peuple parfois peut lasser, peut traîner. Mais au moins, c'est ceux qui se disent leader, pasteur, c'est doivent se priver. Ils doivent fournir des efforts. Je vous dis vrai. Je vous dis. Je vous le dis sincèrement. Et parfois, j'entends les gens. Je dis, ok, tu dois maintenant comme le chat. Posez-moi le chat dehors. Tu le vois un peu laisser. De temps en temps, ses yeux le ferment. De temps en temps, ses yeux le ferment. Vous comprenez? Je dis, si tu veux, dors comme le chat maintenant. Dors bien. Le jour viendra. Et mon pasteur disait ça, nous ne croyons pas. Il dit, si tu es fidèle dans les petits, Dieu te confiera les grands. Mais si tu n'es pas fidèle, qui te confiera les grands? En d'autres termes, si tu es fidèle dans les petits, même lorsqu'on te donnera les grandes, tu resteras toujours infidèle. Et par conséquent, ça va te quitter. Donc, il faut ça. Je vous le dis sincèrement, vous ne savez pas comment c'est gênant. Il dit que je trouve tous les pasteurs. Tu trouves celui-ci dans sa position. Tu trouves l'autre ici dans sa position. Tu trouves l'autre ici dans sa position. Mais moi, je dis aux gens, écoutez, on m'a ordonné en 2017. Si je suis ordonné en 2007 ou 2017, ça fait combien? 10 ans. 10 ans, non? Maintenant, avant d'être ordonné en 2007, j'ai servi combien d'années? Ah, vous allez dire certainement parce que tu es arrivé là-bas un peu plus tôt. J'ai servi combien d'années? Mais quand je trouve aujourd'hui, non seulement, je trouve ce qu'on a ordonné hier. Même se battre pour la cause. Non, chacun dans son métier croyait comme ça. J'ai posé la question. Les gars, vous avez compris ça? Quand je rentre à l'arrière de l'Assemblée, un autre tour, ce que nous faisions. Je viens aujourd'hui, je regarde. Comme ça, ça va aller. Hein? Mais tu m'attends, mais non, on est plutôt chez quelqu'un aujourd'hui. Pourquoi? Non, tu sais que là-bas, il y a la foule. Il voyage comme s'il prenait l'argent. Il aussi marcher à pied. Il y a là-bas, vraiment, là-bas, les gens viennent témoigner. Alléluia, amen. Vraiment, c'est le sac amen que tu veux voir. C'est ceci. Je rends grâce à Dieu. Dieu m'a quand même donné quelques enfants qui me laissent attachés. Il y avait l'autre qui me dit, vraiment, c'est le sac amen que tu veux voir. Là-bas, le sac amen. Pourquoi tu as pour le sac amen? Là-bas, les chaussures, vous partez pour ça. Là-bas, vous partez. Qu'est-ce qui se passe dans la tête déjà? Vous partez à l'église pour ça? Ma fille, elle va toujours rester. Un jour, alors, on se voit, qui est vous maintenant? Non, vraiment, je suis moi déçu. Je suis à la maison. Elle dit, je suis toujours là où tu m'as laissé. Je suis là. Je suis tranquille. Donc, vous voyez, finalement, le but, c'était, comme nous sommes stables, ok, on amène aussi à être stable. Allons voir les sacs à main. On parle de quoi? C'est des sacs à main? Hein? Moi, je ne sais ce dire. C'est pas parce que ton pasteur ambassadeur qui va faire de vous les ambassadeurs. C'est pas parce que ton pasteur voyage beaucoup qui va vous faire voyager. Non! Ton pasteur, si tu enseignes la parole convenable et qui peut pour toi, il fait le meilleur boulot. Tu dois être zélé pour ça. Parfois, vous limitez. Je vous le dis. J'observe là. J'observe. Qui va accepter travailler pendant 5 ans comme pasteur dans l'homme? Parfois, Tibi, je suis obligé de sortir ses photos. Montrant là où il était encore bien laid. Mais comme ça. Mais si tu me vois aujourd'hui sillonner le monde entier, si tu me vois aujourd'hui prêcher dans les stars, ne sois pas vite déçu. Parce que hier, là, de 1987, où j'étais dedans, vous comprenez ça? Hein? Vous avez connu Tibi, tu attends. Après 2006, non? 2005. Hein?
De 1997 à 2005-2006, ça fait combien d'années? Presque 20 ans. C'est ça, c'était les Camerounais ne veulent pas apprendre, ne veulent pas connaître. Pendant ce temps-là, météo, qui est la kilomètre, pareil. Dans le dépôt, les gars ont commencé le ministère en 1978. Ça fait combien d'années? C'est vrai qu'ils venaient de se lever les 30 ans de son ministère. Mais cependant, le 30 ans de Wina Chapel, cependant, ils ont commencé depuis. Mais nous, ce travail souterrain, nous n'aimons pas. On n'aime pas. On pense que le succès, c'est transmis par prière et par imposition de main. Le succès, ce n'est pas le travail. Vous connaissez ce qu'on appelle le travail même? Car sois comme ça. Te mets à mettre en fait des recherches, brillant, méditant. Je veux comprendre ça. Même parfois, quand on finit de méditer, on lui prenait la cassette. Qui veut me prendre? Qui veut? Qui? Jésus. Aidez-nous. Mais c'est quand les pays partent qu'on vient me trouver. Il m'a pensé battu hier pour me rencontrer. Quand il m'a rencontré, il m'a dit mon père, j'ai dit oui. Il dit nous on a acheté les ceci, on a acheté les ciels. On a des rêves comme ça. Il dit non, maintenant je comprends la parole. On a. Vous voulez que je joue ce jeu aussi? Écoutez, un ministre véritable qui a compris, peu importe le terrain sur lequel vous le jetterez, il va s'en sortir. Je suis allé jusqu'à dire au directeur de l'école publique de regarde, les plus assidus sont ceux qui viennent d'ailleurs. Vous êtes devant l'école, non? S'ils n'est pas 10 ans, les gens de la crise vont arriver. Et quand ils arrivent, ils commencent à faire des bruits pour distraire. Tu regardes comme ça que vous voulez qu'on joue ça. Dans cette nation, il y a des générations qui ont échoué. Il y a des générations 90, des générations 92. Vous connaissez les générations là? Les générations qu'on avait collées, qu'on pouvait faire aucun concours là. Hein? Oui. Ils disaient que c'est une génération, c'est sacrifié, non? Oui. Hein? Oui. Qui les a sacrifiés? On vous a seulement empêché de faire le concours. On t'a empêché de venir boutique. Les gens sont tout le temps comme ça. On t'a empêché de venir boutique. Vous gréviez alors quoi? Quelqu'un vous avait envoyé gréver. Personne ne vous avait envoyé gréver. Vous avez grévé. Et puis on a dit, vous tous. Ça devient, on vous a sacrifié. Vous a sacrifié à qui? C'est une façon de dire que c'est comme par exemple certaines personnes qui ont échoué et qui sont en train d'échouer veulent entraîner les gens. Mais ça, vous êtes intelligent. Frère, quand vous êtes fréquenteur, comment on faisait? On va jouer ensemble, faire le bruit ensemble. Regardez la Champions League ensemble, parce que pour là, ça suffit. Et quand on finit de voir le match, pendant que tu dors, je suis dans mon taille. J'ai lu, on arrive à la classe. On parle même ensemble de ce qu'on veut Real Madrid. Mais c'est quand on évalue, quand on regarde, on saura qui regardait le match et qui étudie. On devait dire que nous étions les meilleurs. Nous n'étions pas les meilleurs, on est juste un peu vigilants. Je vous en supplie, soyez zélés. Même quand le maître trouve juste un bon élève, il oublie qu'il s'est préparé pour toute la classe. Il transmet tous ses savoirs au seul élève qu'il a trouvé. C'est ce qu'on recherche. Et nous, on dit sincèrement, c'est ce qu'on recherche. Un jour viendra où vous allez dire, oh pasteur, je ne dis pas que je suis le seul enseignant, mais on devait produire autant. Si vous voyez à quel point le Cameroun est dans les ténèbres, bénissez le Seigneur pour nous. Pour ceux qui sont un peu intelligents, Dieu de Dieu peut vous dire. Voici l'histoire de la radio au Cameroun. Quand la Radio Bonne Nouvelle a commencé, il y a eu quelques prédicateurs qui sont montés au créneau. Comme ils étaient sélectifs, il n'y en avait pas autant. Ok. Après, il pouvait aller Magic FM et consorts Skyward Radio 2005-2006. N'est-ce pas? C'est une autre génération. 2010, il y a eu une autre génération qui a commencé. Jusqu'en 2000, je peux dire 2013. Où à notre tour, on va entrer dans la danse. Lorsque nous sommes arrivés, 2013, nous avons tenu la roue comme ça. Je me souviens comme si c'était hier. Vous comprenez?
Nous avons tenu Yaoundé. Quand je dis à quelqu'un, je prêchais 3 fois par jour. Vous connaissez qu'il faut le souffle pour prêcher à la radio. Vous connaissez ça? Vous connaissez ça? Vous connaissez ça? Demandez le film à vous dire. Parce que vous êtes pas ça, non, tu fais ça, tu m'as parlé. Il faut avoir bien le souffle, des bons poumons pour prêcher à la radio. Il vous le dit, je ne vous cache pas. Mais vous savez quoi? Au-delà du fait que tu vas te préparer, au-delà du fait que tu vas gérer la pression, vous savez ce qui se passe? Hein? Quand tu sais que les inconnus t'écoutent, tu ne connais qui t'écoute, et tu dois parler comme ça, une qui est sous pression. Le jour où vous allez arriver là, la salive va finir dans votre bouche. L'inspiration va fuir. Et on vous attend comme ça tous les jours. Quand il dit à l'autre comme ça, j'ai prêché 3 fois. Il dit quoi? Attends, dis-moi, tu sais comment? C'est nos ailes qui nous poussent. Il faut pendant que nous sommes en cause, je me souviens, parce que je lis ça là. 5h36, Jacob le fait. 9h10, d'où l'on s'est fait. 20h21, Youth Radio. Le même jour. La facture ne nous intéressait pas. On paye tout le prix de 150, on paye Jacob 100 000 et on paye Youth 250. Ça fait combien? Ça fait combien? Hein? Ça fait 450 000. 250, 150, 100. Ça fait 500. Sans compter dans les taxes, on payait. Pendant ce temps, mes propres enfants dormaient. Mais c'est cette maman qui avait accepté, guidé, pour dire non, parce que je viens. Le petit, le frère. Et c'est ça qui a fait que cette femme anime à 35 ans, 2 ans sans arrêter. Quand je dis à un chrétien de la question que j'ai à 5 heures, même le célibataire va te dire de passer à l'heure, la chercher sur les jumeaux. Tu vas faire les jumeaux entre lui. C'est quand nous entrons en scène, c'est malheureux parce qu'on est en train de filmer et on essaie de citer certaines personnes. Je ne veux pas citer. C'est quand nous entrons en scène, on commence à expliquer la parole, on commence à prêcher. C'est alors où les gens disent, ah tiens, il y a quelques enfants là qui, et ces gens-là se sont retirés. Il y en a qui ont changé de vie. Ils sont dans les villages en train de faire des ravages là-bas. Ils ont leur grâce à que je suis pas là-bas. Ce qui veut bien expliquer que voici ça. À l'époque là, venez avec la terre, non? C'était ça, non? Oui. Venez avec ceci, venez avec cela, venez. Qui revient alors? Quand ils sont des fétiches, là vous faites quoi? Dieu soit levé, on connaît plus mon nom qu'on ne connaît mon image. Vous comprenez? Il y a des personnes avec qui on se rencontre. Je salue. C'est quand je raconte, c'est comme si c'était. Moi, on ne va pas rester caché comme ça pour toujours. Mais je voudrais vous amener à comprendre que vous aussi, quand je dis évangélisation, ah non, c'est là où le sang va couler. C'est là où on va rester comme ça. On va rester là. Alléluia. Dites-moi vous-même ce qu'on va faire pour que vous soyez zélés. Chaque personne va faire ce que prêcher. Dites-moi alors. Vous êtes dépassé par la vie, non? Un ange céleste. Et j'entendais ce genre de propos. Non, vraiment, il faut que pour aller évangéliser, que toi tu aies ton propre témoignage. Comme ça, quand tu arrives sur le terrain, chacun voit ton témoignage et croit dans Jésus. Depuis quand? Depuis quand? Non, comme j'ai un problème là, il faudrait que Dieu résolve mon problème. Donc quand je vais venir là, sur le terrain, on va voir comment Dieu a résolu mon problème et chacun va croire. Quelle stupidité ça! Quelle folie! Après, vous allez dire que les autres connaissent le succès. Et ne vaut pas. Et tu vas attendre facilement un dormant, un faiblard, un feignant va te dire que depuis qu'il est à Christ, il ne va pas les changements. Sérieux? 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 Je n'ai pas pu te donner l'argent. Pourquoi il ne me donne pas là depuis? C'est ça mon profession. Pourquoi il ne te donne pas depuis? Hein?
J'entends argent. Donne-moi alors. Alléluia, je n'ai pas dans rien, mais au fond, vraiment, c'est un peu lamentable, c'est un peu puissant, c'est un peu décourageant. Je ne sais pas comment je vais dire. Je ne sais pas. Il y a du culte qui arrive comme ça. Non. Écoutez, on devrait un peu se remuer. Je vous le dis. Je vais même jusqu'à prendre certains prédicateurs ailleurs, parfois jeunes aussi, pour challenger. Mais les jeunes savent trouver le moyen de te reposer, ça ne dit rien. Ils disent non, pas c'est vrai ça. Tu suis notre témoignage, non. Frère, là c'est mon frère, je peux parler. Non. Mon ami qui était ici dimanche, c'est fils de pasteur, n'est-ce pas? Né à l'église, n'est-ce pas? Non, on est à l'église. Non. On n'est pas né à l'église. On est arrivé dans cette affaire en 2002. N'est-ce pas? Mais ça va vous surprendre qu'il est appelé avant moi. Mais je suis ordonné avant lui. Je me suis engagé avant lui. J'ai accepté. Vous comprenez? Et je vous dis, aussi longtemps que vous, prédicateurs, au lieu de vous engager pour servir le Seigneur, vous serez seulement en train de voir ce que vous avez gagné. Vous comprenez? Vous allez tourner 1 an, tourner 2 ans, tourner 3 ans, tourner 4 ans, tourner 5 ans, tourner 6 ans. Quand nous sommes arrivés à la maison, il était presque tourmenté. Le gars est comme ça. Il dit, mon frère, moi je ne donne presque pas. On va faire ci, on va faire ça. C'est là le gars qui dit, non, je m'en vais là. Non, le Seigneur écoute. Je ne dis pas qu'il est sourieux. Il pousse. Cependant, il peut faire mieux. Il m'a dit, Dieu le potentiel, je peux faire mieux que ça. Je peux faire mieux. Je suis arrivé à vous dire, écoutez, je cherche même cette compétition. Le genre où tu sais que non, tel est monté, il a prêché. Rendez-vous, mon tour arrive. Les femmes nous donnent aller-retour. C'est ça, non? Tout ça, ce sont les phases et les moyens où je cherche. On a le zèle. Un problème. L'AIT, alors, je vois ce chapitre, alors c'est grave là-bas, c'est moi. Je dis que le chapitre, non, je suis attaché à ma communauté. Non, je travaille pour qu'elle avance. Communion fraternelle? Non. Sincèrement parlant, ça fait de telle sorte qu'il y a des choses que vous n'avez pas maîtrisées, vous n'allez pas recevoir. Nous sommes quand même là, même si on n'est pas là depuis. On est arrivé dans cette affaire dans une bonne période. Et nous avons été réellement appelés pour ne pas faire un certain nombre de choses. Je vous le dis sincèrement. Vous devez plus être le simple. Quand j'entends, écoutez, je vous le dis sincèrement, je vous le dis. Je peux compter le nombre de fois où j'ai raté le culte depuis que je suis dans la foi chrétienne. Je peux compter le nombre de fois où je ne suis pas allé à l'église le dimanche. Je peux compter le nombre de fois où je ne suis pas allé à l'église le mercredi. Je peux compter le nombre de fois où je ne suis pas allé à l'église le vendredi. Je peux compter. Je suis allé, ça vous dit que nous allions à pied. Tu marches plus de 2 heures pour aller au culte. Et tu n'as aucun problème. Mais ici, là, quelqu'un ici à Ekounou, il vient au culte. Parce que c'était passé comment? Vous n'avez pas de taxi Ekounou, c'est où? Hein? Ekounou, dites-moi, Ekounou, ici à côté. Je n'avais pas rien de taxi, pasteur. Après, les quitter comme ça, on demande le pasteur. Il faut que le pasteur donne l'argent de taxi. Avec le l'époque, on marchait, on venait à l'église. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, non? What is happening? What is happening? On est dépassé par la vie. Hein? On est dépassé. Mais quand vous fournissez des efforts, vous arrivez, vous voyez que vous êtes soulagé, n'est-ce pas? On vous dit des choses quand vous rentrez. Qui a encore trop peur du démon? Qui lève sa main?
Alors qu'avant là, les prédicateurs d'avant là, ah non, ils vantaient les démons. Quelqu'un qui dit que vous entendez trop le pasteur qui se lève à côté que j'étais agent du diable aujourd'hui. Vous entendez tout ça à la radio. Qui tente de voir, on va le récupérer. Hein? Il se plaisait de que non, vraiment, comme tu vois là, avant j'étais un serviteur du diable, maintenant là, je suis serviteur de Dieu. Donc je connais utiliser les tactiques du diable, je connais les tactiques du diable. On t'a dit qu'on utilise les tactiques du diable ici. Ici, c'est les armes spirituelles. L'armure de Dieu qu'on utilise, on n'utilise pas des armes là. Donc tu sais que les sorciers se lèvent à minuit. Ok? Maintenant c'est à minuit qu'on va se lever. Hein? Pendant que les gens sont en train de traiter leur rapport de service, tu es dehors, tu es debout, non? Tu lances le feu, Au service, tu commences à s'envoler. Quand le patron, qu'est-ce qui se passe? Tu dis qu'on est jaloux de moi, que le patron ne t'aime pas. Tu as fini ton travail, tu as demandé l'explication, tu as fini le boulot. Non, vraiment, là-bas, ce sont les agents du diable. C'est parce que dans les réalité, il est dans les doses qu'il ne m'aime pas. Alors qu'au fond, tu sais que tu es comment? Paresseux. Oui, tu vas en train de dormir. Tu étais où? Alors que vous avez pris 40 jours. On dort à quelle heure? Hein? Tous les jours de minuit à 3 heures. On est debout, de minuit à 4 heures, on est debout. Vous savez, quand parfois tu as gêné, quand tu as veillé là, autour de 5 heures, tu penses que tu peux tenir. Et que tu n'as plus besoin du sommeil. C'est quand le soleil commence à sortir. Le sommeil te prend maintenant. Qu'est-ce que tu fais là? Tu dis non, le passé ne m'aime pas. Le patron ne m'aime pas. Le patron n'aime pas. On est là pour le rendement. On n'est pas là pour les sottises. C'était pour attirer votre attention en vous disant s'il vous plaît, please, soyez zélés. Vous comprenez? Vous avez eu quelques générations de personnes zélées. Mais j'en veux encore. Et puis, c'est fini, je ne trouve plus. Je ne trouve plus. Il y a quelques là qui étaient un peu. Mais aujourd'hui, chacun reste là. Tu me dis, c'est pas comment. Je ne sais pas trop, pasteur. Vraiment. Je ne sais pas. Vraiment, on reste comme ça. On regarde. J'avais quelqu'un d'autre que j'encourageais, n'est-ce pas? Quand ils ont appris que maman de 60 ans a commencé son ministère, il dit quoi? 60 ans? Il dit tu as quel âge? Tu n'as pas 40. On lui travaille, tu refuses. On dit que c'est une maman de 60 ans. Elle-même sur le terrain, elle évangélise. Elle rentre le soir, ou du moins le mercredi. Elle est là. Elle prie. De nouveau, elle sort. Elle assume sa maison, son sac et consort. Elle est là. Elle dit, parle maintenant alors. Tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que vous dites? Non. Vous connaissez. Après, on va dire qu'il n'y a pas d'homme de Dieu au Cameroun. Qui sait si ce n'est pas toi l'homme de Dieu comme on cherche depuis? Qui sait? Il dit qui sait si ce n'est pas toi l'homme de Dieu? Qui sait si ce n'est pas toi la femme de Dieu? Qui sait? Bon. Éphésiens chapitre 4, verset 7 et verset 13. Quelqu'un qui mieux qui reste, on va continuer notre témoignage. Je fais ma part. Maintenant, je vais dire, je vais voyager. Maintenant, parce que vraiment, j'ai voulu que tu ne bouges pas. Parce que tu vas d'abord bien mourir. Prenez les gars, ça va bien vous mourir. C'est ça. Éphésiens 4, de 7 à 13, il est écrit. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi
et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Gloire à Jésus. Alors le Saint-Esprit a pris mon attention pour te dire ceci. Si tu avais une Bible, tu devais ouvrir à la première page et trouver ceci. Tout droit réservé. Si tu avais un livre chrétien, tu devais ouvrir à la première page et trouver tout droit réservé. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut tout simplement montrer que c'est une œuvre d'esprit, et en tant qu'œuvre d'esprit, cette œuvre doit être protégée. Et si cette œuvre se doit être protégée, cela voudrait dire, même bien quand son auteur ne sera plus, il y aura ce qu'on appelle les ayants droit. Alors, pourquoi je dis j'attire ton attention? Frère, tu peux me suivre 1 an, tu peux me suivre 2 ans, tu peux me suivre 3 ans. Le Seigneur m'inspire, je développe des concepts et le Seigneur t'utilise pour voir mieux ou pour voir plus loin que ce que j'ai dit. Et plus tard, tu mets cela par écrit. Amen. Et lorsque tu mets cela par écrit, alors, cela te procure beaucoup d'argent. Dis Amen 2 fois. Amen. Amen. C'est un aspect que vous ne voulez pas comprendre. Je l'ai dit la dernière fois, il y a des choses que nous, Camerounais, nous avons laissé, nous avons négligé. Et les autres n'ont pas négligé, les autres ont pris place. Allez dans le librairie chrétien, demandez combien coûtent les livres des autres, demandez combien coûtent les CD des autres. Le but, c'est que demain, vous soyez meilleurs que nous. Et que vous écrivez des textes. Écoutez, un bon livre bien écrit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je prends par exemple un livre comme ceci, même si théologiquement parlant, ce n'est pas très correct, mais c'est juste parce que Dieu s'est révélé à moi que je peux dire théologiquement parlant, ce n'est pas bien très correct. Prenons Malédiction et Bénédiction de Derek Prince par exemple. Vous savez combien de copies ils ont vendues? Vous avez entendu parler de ce livre, Hippopotame dans le jardin? Qui a entendu parler de ce livre-là? C'est l'un des livres qui parle aussi mieux du ministère prophétique, n'est-ce pas? Ok. Vous ne trouverez presque plus. Il y a une saison où les livres entraient vraiment au pays. Mais dans cette saison, c'est plus un type de livre qui entre. En cette saison-là, même les livres américains, vous trouverez ça, on trouve ça facilement. Maintenant, il y a des librairies où vous trouvez ce genre de livres. Il faut connaître le nom de la librairie. Les autres librairies vulgaires, vous trouverez un type de livre ou un livre venant presque d'un seul pays. Je vous le dis. C'était pour vous faire comprendre. Bien que nous sommes en train, il y a des thèmes que nous avons développés que vous-même pouvez rentrer. Vous vous mettez encore à pousser des recherches dessus. Et puis, vous dites un projet de livre. Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, nous allons publier ce livre-là. Au-delà du fait que cela aide des gens, mais au moins, ça peut laisser un héritage à vos enfants. Vous comprenez ça? Ne pensez pas que l'héritage, c'est seulement les maisons qu'on a construites. Tu peux laisser une œuvre pareille, littéraire, qui va nourrir ta famille des générations. Parce que chaque fois qu'ils seront dans le besoin, on va solliciter, c'est vous qui allez de nouveau. Et vous, c'est publié. C'est fou. Vous allez avoir des dépôts légataires, des dépôts légataires, ainsi de suite. C'est à vous de faire ça. Mais si vous ne comprenez pas, allez voir les livres que nous écrivons. Tout le monde écrit sur la délivrance, non? C'est parce que c'est le sujet le plus facile, n'est-ce pas? Maintenant, allons sur le sujet sérieux. Vous ne trouverez presque pas. Vous ne trouverez presque pas. Alors, on parle bien sûr du perfectionnement des saints, de l'édification des saints. Et nous voyons la dernière fois comment Dieu parle. Je vous ai dit, il ne parlait pas les rêves et songes, non? Il ne parlait pas sa parole restant. Maintenant, le point où nous allons commencer, c'est qu'il parle par le ministère prophétique. Il parle par le ministère prophétique. Il y en a qui l'appelaient comme apôtre, il y a d'autres qui l'appelaient comme prophète, comme pasteur, comme docteur et comme... non. Et comme évangéliste. S'il vous plaît, aucun n'appelle n'est moindre. Parce que parfois on pense que non, l'apôtre est puissant, plus puissant. Oh non, c'est le prophète qui est plus puissant. Non, maintenant c'est l'évangéliste qui est plus puissant. Maintenant, et vous allez vous rendre compte, pour ceux qui étaient là mercredi passé, je vous ai parlé
de Martin Luther, je vous ai parlé de John Wesley, je vous ai parlé de Finney, n'est-ce pas? Martin Luther, il y a un problème. On dit, c'est pas les œuvres qu'on est sauvé. Dieu se révèle à Martin Luther et il lui dit, c'est pas la foi. John Wesley de son côté, à l'église anglicane, on dit, il faut faire un an pour être sauvé. Dieu dit à John Wesley, non, voici le moment du salut. Maintenant, Finney de l'autre côté, on dit que ce n'est pas tout le monde, c'est pour une catégorie. Et Finney, à son tour, commence à dire aux gens, non, voici, maintenant venez, vous qui voulez, venez, vous qui êtes fatigués sur et chargés, venez. Finney a fait ce travail. Nous trouvons leurs écrits aujourd'hui. Alors, je voudrais vous dire quoi? Regardez alors. On a cru, puisque le christianisme arrive au Cameroun par quel mouvement? Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi, pressons ça. Le christianisme arrive au Cameroun par quel mouvement? Évangéliste. Hein? Bon, on a dit évangéliste, non? Évangéliste ou évangélique? Évangélique. Évangélique, oui, le fait du quoi? Hein? Mouvement évangélique, maman l'a choisi. Tu ne sais pas. Maman m'intéresse. Amen. Les missionnaires chinois. Oui. Après, vous allez dire qu'à l'école, on enseigne seulement le Coran. Alors qu'on a vu ça en histoire. Les missionnaires, n'est-ce pas? On a vu ça, comment au sud, il y avait les Américains de l'EPC, non? Hein? Il y avait les Joseph Méric, n'est-ce pas? C'est le mouvement évangélique qui précède le mouvement catholique. Vous comprenez? La première chapelle catholique, c'est quelque part là-bas à Ngoumou, non? C'est quelque part là-bas, non? Oui. Mais, à Douala, ils ont fait fêter le centenaire depuis, n'est-ce pas? Oui. Vous avez fêté ça depuis? Ouais. C'est ça que vous connaissez là. Donc, comme le christianisme arrive par le mouvement évangélique, le mouvement évangélique met l'accent sur quoi? Le pasteur. Qui encore? L'évangéliste. Qui encore? Le docteur. C'est vrai? Dans le mouvement évangélique, et vous trouverez le pasteur. Et vous trouverez l'évangéliste comme le catéchiste. Oui. Hein? Il est là comme le valet, comme un petit viandon. C'est ça, non? Il est aussi là, on l'appelle Eva, n'est-ce pas? Il est aussi là, comme ça. Sa maison n'est pas très loin de celle du pasteur. Mais cependant, c'est que le pasteur a. Non, il lui faut des années-lumière. Ouais, quoi ça? Et puis maintenant, il y a le grand pasteur qui a fait des études et il soutient en tant que docteur. Et puis maintenant, il a. Si vous allez à l'EPC à Djongolo, vous allez le trouver là. C'est là où je dis à mon ami et papa, pasteur Santiago, on s'en fiche, on s'en fout, on n'a pas autorisé aux processions. Cependant, nous connaissons Christ crucifié, non enseveli. Votre théologie là, j'adapte ça et je trouve qu'il n'y a rien dedans. Vous comprenez? Donc, je vais vous montrer que voilà le ministère de pasteur, on connaît. Le ministère d'évangéliste, bon, on connaît aussi. Le ministère de docteur, oui, on connaît. Maintenant, regardez. Le mouvement pentecôtiste arrive après. Et quand le mouvement pentecôtiste arrive après, on commence à mettre l'accent sur quoi? Les dons. N'est-ce pas? Parce que le Saint-Esprit se manifeste pour qu'il y ait un retour à la parole. Il y en a qui sont intéressés à la parole. Observez très bien, pour ceux qui sont encore un peu lucides, vous allez vous rendre compte que lorsque ça commence au pays, ça commence ici au Cameroun, vous allez entendre
pasteur, vous allez entendre évangéliste. Et autour des 95, 16, 2000, vous avez entendu docteur, non? Oui. Docteur tel, docteur ceci, docteur. Dans le mouvement évangélique, dans le mouvement pentecôtiste. Et après ça, laissons un peu l'expression bishop, parce que c'est venu aussi dans la période là. Et puis on commence aussi à entendre apôtre. Dans les années 90, on a commencé à entendre apôtre. Ok. À quel moment le prophète fait entrer en scène? 2000, Hein? les années 2010. Hein. C'est autour de 2007-2008, comme vous le dites là. C'est ça, n'est-ce pas? 2005, là, à mon temps, on commence à entendre, c'est moi le prophète. C'est moi. Et quand le prophète arrive à son tour, il déclare les pasteurs, hein? Il déclare les évangélistes. Pourquoi? Parce qu'il est directement après l'apôtre, non? Après l'apôtre, c'est lui. Vous, l'action de la sanctification du premier an, il dit que ça, on a parti sur le fondement. Sur le fondement des apôtres et quoi? Et des prophètes. Est-ce que vous savez que ce verset est mal interprété? Jésus a parlé son église sur les apôtres et les prophètes. Non. Hein? Non. Et Jésus a parlé son église sur les apôtres et sur les prophètes. Parce que quand on dit ça, on dit maintenant que non, il y a d'abord les apôtres et par la suite les prophètes. Non. C'est les évangélistes. Vous comprenez? Donc voilà un peu comment ça s'est passé. Donc il y avait des dons. Vous savez, parfois les dons, j'ai comme l'impression que les gens les réclament plus parce qu'ils ont vu quelqu'un opérer ça avec. Vous comprenez? Voilà pourquoi on dit le plus souvent l'enfant au métier, le métier de son père, non? Son père est enseignant, lui aussi il est enseignant. Son père maître d'école, lui professeur, n'est-ce pas? Sont tous des enseignants, n'est-ce pas? Vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, le don qu'on a vu se manifester, chacun a réclamé ses dons. Autour de 2005 là, il y en avait quelques prophètes, quelques. Mais comme les gens peuvent voir à la télé, prophète tel, prophète tel, prophète tel, prophète tel, prophète tel, c'est comme ça. Maintenant, on se retrouve face à un dilemme. Lequel? C'est que Elimas est entré. Le python est entré. Vous comprenez? Et comme tous ces gens sont entrés, maintenant on ne sait plus qui fait quoi là-dedans. Et les anciens magnétiques, vous comprenez, ont dû trouver la parade pour entrer aussi. C'est ça que vous comprenez. Je dis, il y a des prophètes et prophétesses, quand tu les entends prophétiser, sans te mentir, tu entends un démon de divination en plein exercice. Vous comprenez ça? Voilà comment eux aussi, ils sont entrés. S'il vous plaît, écoutez, parfois les gens disent que je suis contre le ministère prophétique. Non, je ne suis pas contre le ministère prophétique. Cependant, je voudrais attirer l'attention des gens en leur faisant comprendre que dans cette saison, Dieu parle à tout le monde. Et il y en a diversité de dons, diversité de manifestations. Je peux avoir plus un accent du pasteur. Il y a des personnes que j'ai dit, vous n'êtes pas dépassé mon horizon de pasteur. Vous connaissez le cœur du pasteur? Hein? Vous connaissez le cœur du pasteur? Et il y en a qui jouent l'office d'un pasteur, du pasteur, et pourtant ils ne sont pas des pasteurs. Lorsque tu le vois opérer, tu dis tu n'es pas, il dit je le suis. On dit ok. Donc dépend de la façon dont tu opères. Tu n'es pas. Il dit je le suis. On dit ok, voilà. Vous comprenez? Donc, voilà comment le diable est entré, détruisant donc cela. Puisque quand quelqu'un se tient, oh, Au-delà de tous mes mots, je te dirai, oh je t'aime, Shiloh, Shiloh.
Tiens ma main sur le chemin, viens poser sur moi ta main. Fais briller par ton amour le lendemain. Au palais des bien-aimés, où ta grâce me fait régner, je me réjouis de partager et t'aimer. Ton ami au Shiloh, viens lever au moins le fort, et ta vie dans mon cœur, c'est qu'il faut.